Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. On continue sur la 5e partie du résumé du livre Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. Je suis toujours à San Francisco. Aujourd'hui, j'ai visité la prison d'Alcatraz. Je vous ai partagé ça sur Snapchat si vous me suivez. Alors, le nom du chapitre 5, c'est tirer parti de vos forces. Il commence par décrire rapidement une étude. Dans une étude longitudinale, je ne sais pas ce que mot veut dire, mais je l'ai lu, visant à sonder 1500 hommes et femmes ayant amorcé leur carrière respective avec enthousiasme et ambition, on a découvert les amis que seulement 83 d'entre eux étaient devenus millionnaires sur une période de 20 ans. En revenant sur les aptitudes et les décisions propres à ces personnes au cours de leur évolution sur 20 ans, on a constaté que tous les millionnaires avaient une chose en commun. Ils avaient tous choisi un domaine qui leur plaisait et avaient ensuite excellé dans ce domaine. La réussite, la richesse et le bonheur semblent se produire lorsqu'une personne s'investissait pleinement dans ses activités. Les gens fortunés ayant participé à cette étude ne s'était jamais donné pour but de gagner beaucoup d'argent et c'est ça qui est intéressant. Au lieu de ça, il s'était employé à découvrir le domaine dans lequel il se plaisait réellement, puis à s'y consacrer. L'argent avait suivi. L'envers de cette équation, les amis, correspond au fait que nous ne serons jamais heureux dans notre vie tant que nous n'avons pas trouvé le moyen de mettre à profit nos capacités humaines uniques dans notre vie privée et dans notre carrière. C'est vrai que c'est extrêmement important quand vous êtes en train de faire ce pourquoi vous êtes ici, quand vous êtes vraiment enthousiaste dans ce que vous faites, mais forcément votre niveau de bonheur, boum, ça monte, votre enthousiasme, ça monte. Vous avez beaucoup plus d'énergie, vous avez envie de faire les choses. Le matin, bam, vous avez envie de sortir du lit. Pourquoi? Parce que vous aimez ce que vous faites. Et ça fait une énorme différence dans votre vie. Ensuite, il dit, conjointement avec l'intégrité, valeur très importante. On a parlé des valeurs dans le résumé numéro 1, il me semble. Je vous mets d'ailleurs les liens de tous les premiers résumés dans la description. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes si ce n'est pas encore fait. Le courage constitue la qualité la plus importante que l'on puisse posséder si l'on désire être heureux et sûr de soi. Si l'intégrité correspond au fait d'être honnête envers nous-mêmes, alors le courage correspond à celui d'avoir la force d'esprit nécessaire pour suivre la direction que son cœur veut emprunter. Le courage, les amis, c'est votre capacité à repousser toutes les autres considérations afin de rester fidèle à ce qu'il y a de meilleur en vous-même. Winston Churchill a dit, on considère à juste titre le courage comme la première des qualités humaines parce que c'est elle qui garantit les autres. Pour suivre ce qu'il y a dans votre cœur, il ne vous est pas forcément nécessaire d'apporter d'énormes changements à votre vie ou à vos relations. Il vous suffit de vous examiner honnêtement en vous voyant tel que vous êtes et que vous ayez le courage de canaliser votre énergie et de centrer vos forces sur les domaines dans lesquels vous avez le plus de potentiel. Il y a beaucoup de gens, les amis, et vous en connaissez sûrement, qui sont actuellement dans des activités diverses et variées et ils savent très bien au fond d'eux qu'ils sont passionnés par un domaine ou qu'ils ont des facilités dans quelque chose, que ça leur plaît, que quand ils font ça, ils voient pas le temps passer et ils savent aussi très bien au fond d'eux-mêmes que ici, ils feraient de leur passion leur activité principale, ils s'éclateraient beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement. Malheureusement, il y a plein de barrières derrière ça parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par quelque chose et qui se disent tout de suite, automatiquement, mais comment je vais vivre de ça? Comment je vais vivre par exemple de ma passion? Comment je vais faire ça? Ça, c'est des barrières automatiques qui vous viennent en tête et du coup, vous ne voyez pas forcément les possibilités qui s'offrent à vous. Mais dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle passion, il y a des possibilités, il y a des choses à faire. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand vous vous levez le matin et que vous êtes content d'aller faire ce que vous allez faire de votre journée, votre vie tout entière est impactée. Non seulement votre vie, mais la vie des personnes aussi qui vous entourent. Ensuite, il parle de la différence. Différenciez-vous des autres. Chaque entreprise, produit ou service possède ou doit créer une proposition de vente unique. Voilà le secret pour arriver à différencier une entreprise ainsi que ses produits et ses services de la concurrence. C'est ce que l'on appelle souvent l'avantage concurrentiel. Cela s'applique également pour votre vie car vous êtes le président de votre propre vie. Peu importe qui vous signe vos chèques actuellement, vous travaillez pour vous-même dès le premier jour où vous entrez en fonction jusqu'au jour de votre retraite. Michael Jordan a dit un jour, tout le monde a du talent mais il faut y travailler dur pour le transformer en compétence. Le secret pour en venir à posséder une personnalité des plus fonctionnelles et pleinement intégrée, c'est-à-dire les acteurs fondamentaux de la confiance en soi, consiste pour vous à mieux savoir qui vous êtes réellement, mieux se connaître, les amis, extrêmement important, et ce que vous désirez véritablement obtenir de la vie. On a déjà parlé de ce point, avoir une vision claire de vos objectifs, de ce que vous souhaitez faire, une vision globale claire de votre vie, ça va vous aider énormément à prendre
prendre confiance en vous et à avoir des résultats également importants. Votre tâche la plus importante consiste à vous investir là où vous pouvez apporter la plus grande amélioration possible. C'est dans ce domaine que vous rentabiliserez le plus votre énergie. Alors dans la suite du livre et dans le chapitre, il parle ensuite des faiblesses. C'est aussi très important de connaître ses faiblesses. Il dit, dans presque tous les domaines, il importe également pour votre bonheur que vous acquérez une bonne perception des faiblesses inévitables que vous pouvez avoir. Attention cependant sur ce point. Il y a un vieil adage qui dit, les amis, quand on va en forêt, il faut s'attendre à y trouver des moustiques. Il arrivera parfois que l'on critique les choses que vous faites et que vous veniez à en conclure que vous êtes faible dans un ou dans plusieurs domaines. Mais la critique, les amis, elle fait tout simplement partie du jeu. C'est inévitable. Pour vous donner un exemple, Brian Tracy cite par exemple dans son livre, Brian Tracy c'est quelqu'un qui donne des conférences à travers le monde, qui est un coach qui est reconnu mondialement, qui a écrit beaucoup de livres à succès également. Et il dit comme ça que de temps en temps, lors de ces conférences, il y a quelques personnes, ça arrive, qui viennent le voir pour lui dire que ça leur a pas plu, pour tout un tas de raisons diverses et variées. Alors comme il dit, même si 80% des avis qu'il reçoit sont extrêmement positifs, il explique qu'il y aura toujours des gens, pour une raison ou une autre, qui seront mécontents. Vous découvrirez que peu importe ce que vous faites, vous n'échapperez pas aux critiques, les amis. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que c'est inévitable. Et il ne faut pas se faire une montagne d'une critique que vous allez recevoir. C'est pareil, on en a parlé dans un épisode précédent, le contrôle de votre esprit, le contrôle de votre état émotionnel. Le fait de ne pas se mettre dans un état merdique parce que quelqu'un vous a dit, je sais pas, à midi que vous étiez un connard, ou alors que ce que vous êtes en train de faire, c'est de la merde. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, si on leur dit ça, pendant des heures, ils vont penser à ça et leur état émotionnel va automatiquement chuter. Le point le plus important à retenir par rapport à vos forces et vos faiblesses est celui-ci. Tout le monde possède les deux. Il y a des domaines sur lesquels vous êtes fort et il y en a d'autres dans lesquels vous pouvez en venir à exceller de manière extraordinaire. Il y a des domaines par contre dans lesquels vous êtes faible et auxquels vous ne devriez probablement pas accorder de temps ni d'énergie. Alors dans la suite du livre, on parlera ensemble du chapitre numéro 6 qui s'appelle Triompher de l'adversité. Je vous laisse sur une petite citation de Mark Twain. La force miraculeuse qui élève quelques personnes vient de leur labeur, de leur application, de leur persévérance et elle obéit à un esprit brave et déterminé. Mettez-moi un énorme like juste en dessous, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, suis-moi sur Snapchat si tu veux suivre mes voyages et quant à moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.